VSL, ebook ou quiz, dans cette vidéo on va comparer ces trois tunnels de vente pour savoir lequel dominera le marché en 2025. Si tu es un coach, un infopreneur ou une agence, que tu as un service high ticket, c'est-à-dire supérieur à 1500 €, dans quelques minutes tu sauras exactement quel type de tunnel de vente mettre en place en 2025 pour générer des dizaines de rendez-vous qualifiés chaque mois. Pour cette vidéo, j'ai analysé plus de 108 tunnels de vente parmi les meilleurs du marché français mais aussi américain, comme celui d'Alex Hormozy, Sabri Subi ou encore Yomi Denzel, afin de te sortir la vidéo la plus complète et la plus détaillée possible. Alors reste bien jusqu'à la fin car j'ai une petite surprise pour toi qui te permettra non seulement de créer mais aussi d'optimiser ton tunnel de vente pour bien commencer 2025. Avant de commencer à comparer chaque tunnel de vente, je vais te montrer un exemple pour chaque tunnel de vente afin que tu puisses voir à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Du coup on va commencer pour le premier tunnel de vente, le VSL Funnel. Du coup c'est un tunnel de vente avec une VSL comme tu peux le voir ici, c'est une vidéo sales letter. Du coup là le but ça va être d'inciter le prospect à regarder la vidéo pour l'inciter par la suite à prendre soit un rendez-vous avec toi, soit à rejoindre un groupe school, soit à rejoindre un groupe WhatsApp. Et du coup, ça ressemble concrètement à ça. Je ne rentre pas encore dans les détails maintenant parce que je t'expliquerai après en fonction de plusieurs critères comment ça fonctionne, quel type d'audience on pourra cibler. Mais ça, du coup, comme je te l'ai dit, on verra ça après. Maintenant, on va passer du coup au quiz funnel. Le quiz funnel, c'est un tunnel de vente avec un quiz. L'objectif, ça va être d'inciter les prospects à faire le quiz en leur promettant en fait une solution personnalisée à la fin en fonction de leurs réponses. Du coup, là, j'ai pris l'exemple de Alex Hormozy et de Leila Hormozy pour leur entreprise acquisition.com et ils ont mis en place un quiz funnel qui permet d'avoir en fait une roadmap customisée pour savoir à combien on peut scaler et comment on peut scaler par exemple à 100K par mois, à 1 million par mois. Du coup on répond au quiz et là le but ça va être d'augmenter un peu l'adresse mail, ça va être de faire prendre un rendez-vous par la suite lorsque la personne aura reçu sa solution personnalisée. Et ensuite on va finir avec le ebook funnel. Du coup là j'ai repris un ebook de Russell Brunson qui a mis en ads il y a un petit bout de temps quand même, mais qui a super bien fonctionné. Et du coup le but ça va être d'inciter le prospect à prendre le e-book en mettant son adresse mail ici et tu pourras le retargeter par la suite avec des séquences mail. Donc présentation faite maintenant pour chacun des exemples, et bien maintenant on va devoir les comparer. Et on va les comparer en fonction de plusieurs critères. Le premier critère, ça va être l'audience. Alors l'audience, ça va être les personnes en fait qui vont pouvoir être ciblées avec ce type de tunnel de vente. Du coup, on va commencer avec le quiz funnel. Un quiz funnel, ça peut cibler tout type d'audience. Donc on va pouvoir cibler les unaware, du coup ça va être les personnes qui ne te connaissent même pas, qui n'ont même pas de problème, qui ne savent même pas qu'elles ont un problème. On va pouvoir cibler aussi les problem aware, du coup c'est les personnes qui savent qu'elles ont un problème. On va pouvoir cibler les solution aware, du coup les personnes qui connaissent des solutions à leurs problèmes mais qui ne te connaissent pas encore. On va pouvoir cibler les product aware, ceux qui te connaissent, qui connaissent ton produit mais qui ne sont pas encore passés à l'action parce qu'il y a encore des objections dans leur tête. Et on a les most aware, donc ceux qui sont totalement convaincus par ton produit, par ton service, mais qui ne sont pas encore passés à l'action parce que ils n'y ont pas encore forcément pensé et ils attendent qu'un petit mouvement de ta part pour passer à l'action. Maintenant, pour ce qui est des VSL funnel, tu vas pouvoir surtout cibler une audience axée product aware et most aware. Du coup, des prospects qui sont quand même assez qualifiés, assez chauds de base et qui, comment expliquer, qui te connaissent déjà en fait. Du coup, il y aura déjà eu un travail qui a été fait en amont pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils connaissent ton produit, pour qu'ils connaissent ton service. Et ensuite, pour finir, on va avoir le e-book funnel et là, tu vas cibler principalement du problem aware car le but va être de proposer une solution via un e-book en fonction du problème du prospect. Donc voilà pour déjà le premier critère. Selon moi, je vais être transparent, je pense qu'actuellement, le quiz funnel, c'est littéralement la meilleure chose en termes d'audience. Pourquoi ? Parce que du coup, on peut cibler tout type d'audience. Du coup, il y aura un quiz funnel pour chaque type d'audience. Parce que pour ce qui est de la VSL funnel, c'est très compliqué de sortir une VSL pour tout ce qui va être prospect unaware. Pareil pour le e-book. Comment tu veux créer un e-book pour des personnes qui ne savent même pas qu'elles ont un problème? C'est très compliqué. Alors qu'un quiz, c'est beaucoup plus simple. Tu pourrais dire, par exemple, si tu es coach sportif, tu pourrais dire concrètement, est-ce que tu es vraiment en bonne santé? Et en fonction des réponses qu'elle va mettre, on lui dit ou non si elle est en bonne santé. Si elle n'est pas en bonne santé, hop, un problème va... Enfin, si le quiz lui montre qu'elle n'est pas en bonne santé, hop, un problème va pop dans sa tête. Et ce sera beaucoup plus simple par la suite de l'amener vers vers les autres, en fait, niveaux de awareness. Niveau de awareness, c'est les niveaux de conscience. Ensuite, du coup, je donne un point pour le quiz funnel. Je vais mettre +1 ici. Maintenant, en termes d'usage principal, du coup j'ai commencé à l'évoquer un peu tout à l'heure en te présentant chaque exemple. En termes d'usage principal, le quiz funnel, ça va être principalement pour générer des emails,
Donc générer des emails afin de les retargeter avec des séquences mails qui vont être personnalisées en fonction des réponses qu'ils auront mises, les réponses, excuse-moi, les résultats qu'ils auront eu à la fin de leur quiz funnel en fonction des réponses qu'ils auront mises, mais aussi de prendre des rendez-vous. Du coup là, pour tous les quiz funnels qui vont être axés, qui vont cibler une audience qui va être unaware, problem aware ou solution aware, le but principal va être de générer des emails. Concrètement, ça va être le but principal pour les chauffer, les qualifier, pour les éduquer à ce que tu fais et pour qu'ils commencent en fait à te connaître. Ensuite, le but, ça va être de prendre en fait un rendez-vous avec toi et là, on va recréer en fait un quiz funnel qui sera plus product aware, most aware. Du coup, ça pourrait être quel type d'accompagnement il te faut pour perdre 10 kilos par exemple, si tu es un coach sportif. Donc voilà, c'est les deux usages principaux. Maintenant, pour ce qui est du VSL Funnel, ça va être aussi pour générer des emails parce qu'il y a certains cas d'usage où en fait on va demander d'abord l'adresse mail du prospect avant qu'il puisse recevoir sa VSL. Donc ça c'est intéressant parce que ça va engager un peu plus le prospect et il sera plus apte par la suite à prendre un rendez-vous ou passer à l'action avec toi. Ça va permettre aussi de prendre des rendez-vous. Là j'ai pas mis, mais on peut, comme je l'avais évoqué précédemment, on peut les inciter à rejoindre des groupes school / WhatsApp via la VSL. Ça c'est important à souligner et c'est justement un très bon outil pour un très bon tunnel de vente pour faire ça. Donc voilà, concrètement là pour les product aware, most aware, le but ça va être de les inciter à prendre un rendez-vous et comme ils te connaîtront déjà, tu appuieras sur leur douleur, tu appuies sur leurs besoins et c'est assez facile entre guillemets à faire venir un rendez-vous. Maintenant pour les e-books. Donc là, comme je l'ai dit pour Russell Brunson, le principal usage des e-books, ça va être de générer des emails. C'est très compliqué de prendre des rendez-vous ou de faire passer à l'action sur une autre étape, comme je l'ai dit, rejoindre un groupe school, rejoindre un groupe WhatsApp, parce que déjà, un e-book, c'est long à lire et les personnes, en fait, elles vont prendre ton e-book, mais encore une fois, elles vont pas forcément le lire. La plupart du temps, elles oublient, elles l'ont téléchargé, mais elles l'oublient, et c'est ça qui va être compliqué en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir c'est important. Le e-book funnel va être vraiment utile pour générer des emails parce que ça demande très très peu de friction pour le prospect, mais malheureusement il y a un très très faible taux de conversion, mais ça on y reviendra par la suite. Du coup, usage principal des e-books, générer des emails. J'ai enlevé mon petit +1 ici, je vais le rajouter, bon je vais mettre une petite case comme ça. Encore une fois, selon moi, ici, l'usage principal, ça pourrait être VSL, mais pour moi, les deux se valent entre QuizFunnel et VSL. Pour moi, les deux se valent. Tu génères autant bien des emails avec un QuizFunnel qu'avec qu'une VSL. Par contre, en termes de rendez-vous, les QuizFunnels seront toujours plus au-dessus, mais en fait, vu qu'on peut rediriger plus facilement vers un groupe school ou un groupe WhatsApp, c'est pour ça que je les mets à égalité. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'engagement. L'engagement, donc ça c'est un critère qui est très important parce que ça va être l'implication de ton prospect dans tout ton tunnel de vente. Et plus ton prospect va être impliqué, plus il sera qualifié, plus il sera chaud pour passer à l'action avec toi et plus il sera facile à closer par la suite. Donc là, on va commencer encore une fois avec les quiz funnel. L'engagement avec un quiz funnel, il est élevé parce que tu vas poser des questions à ton prospect. Du coup, il va s'impliquer davantage. Ça va en fait créer comme une sorte de conversation. Du coup, tu vas lui proposer un thème. Il va commencer le quiz, tu vas lui poser des questions, est-ce que tu es un homme, est-ce que tu es une femme, le prospect répond, et plus il va avancer dans le quiz, plus il va être engagé, plus il va se dire, ah, il est en train de me comprendre, ça va être la meilleure personne qui va pouvoir m'aider par la suite, et en plus, tu lui proposes une solution personnalisée à la fin. Du coup, il sera beaucoup plus engagé, beaucoup plus impliqué, et il sera beaucoup plus apte à regarder tous les emails que tu vas lui envoyer par la suite, il sera beaucoup plus apte à venir en rendez-vous s'il prend un rendez-vous avec toi, que malheureusement, un VSL funnel. Un VSL funnel, le problème c'est que c'est du passif. C'est du passif, le prospect va en fait, comment expliquer, il va juste regarder la vidéo, il n'a rien à faire. Juste il regarde la vidéo, il n'y a pas d'action. Du coup, ça n'engage pas le prospect. Il y a très peu de prospects qui iront jusqu'à la fin de la vidéo, qui iront jusqu'au bout et qui entendront le CTA. Et malheureusement, ça c'est un gros problème au niveau des VSL funnel et qui se ressent aussi sur les e-book funnel. Parce que sur les e-book funnel, comme les VSL funnel, c'est du passif. C'est du passif. Du coup, quand c'est du passif, le prospect, son attention, elle va partir et il va retourner sur TikTok ou il va retourner sur Instagram, LinkedIn ou autre. Et ça, c'est problématique. Il faut réussir à garder l'attention du prospect. Ça, c'est super important. Il faut réussir à garder l'attention du prospect le plus longtemps possible pour l'impliquer davantage, le qualifier et le chauffer davantage. Et selon moi, actuellement, le meilleur pour ça, c'est les quiz. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a ce
cette interaction que tu vas avoir avec le prospect quand tu vas lui poser des questions, quand il va répondre aux questions et le fait que tu lui proposes un résultat personnalisé à la fin, bah, il n'y a pas mieux en termes d'implication. Il va se sentir compris et ça, c'est ce qu'il faut. Alors que la VSL, malheureusement, ça va être encore un peu juste et c'est du généraliste. Donc, malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pareil pour les e-books et e-book funnel. Maintenant, en termes de taux de conversion, parce que c'est quand même une métrique qui est relativement importante, on peut avoir le meilleur quiz funnel, on peut avoir le meilleur VSL funnel, on peut avoir le meilleur e-book funnel. Mais si ça ne convertit pas en appel, bah ça sert strictement à rien. Du coup, là, les taux de conversion que je vais te donner, c'est des taux de conversion que j'ai analysés, que j'ai regardés, que j'ai pu voir en fonction des différents tunnels de vente. Ça va être aussi bien pour les marchés français que pour le marché US. Du coup, c'est pour ça que c'est assez large, entre guillemets, les taux de conversion. Pour un quiz funnel, on est entre 17 à 28% de taux de conversion vers un appel. Du coup, ça veut dire à peu près une personne, un peu moins d'une personne sur 3 prend un appel. Entre une personne sur 3 et une personne sur 5 va prendre un appel suite au quiz. Du coup, ça va être pour les personnes qui sont bien sûr product aware, most aware. Parce qu'une personne qui est unaware, eh ben, elle sera beaucoup moins apte à prendre un rendez-vous parce qu'elle ne te connaîtra même pas. Elle ne, comment ça s'appelle, elle viendra de découvrir qu'elle a un problème et elle va pas forcément se précipiter pour régler son problème. Donc là, soyons d'accord, pour tout ce qui est taux de conversion vers un appel, ça va être pour tous les funnels qui vont être axés product aware, most aware. Peut-être un peu solution aware, mais le taux de conversion est beaucoup plus faible. Donc on va rester focus sur du product aware et du most aware. D'ailleurs, juste entre parenthèses, si ça te dit je t'offre un appel de consulting pour qu'on puisse voir ensemble comment créer, comment mettre en place le meilleur tunnel de vente selon toi, tu as juste à cliquer sur le premier lien en bio et je vais mettre aussi un lien en commentaire pour que tu puisses cliquer, ce sera appelé call de consulting. Donc parenthèse faite, on revient à nos moutons. Donc voilà, niveau taux de conversion, c'est super important de le comprendre, c'est vraiment pour ces prospects-là, product aware, most aware. Et ça va être pareil en fait pour le VSL funnel. C'est pour ça que le VSL funnel n'est pas si loin que ça du quiz funnel, parce qu'encore une fois, on va cibler ces personnes-là et on va avoir un taux de conversion d'à peu près 11%, j'ai remarqué, et 23% au maximum. C'est bien sûr, c'est une moyenne, il y a des VSL funnel qui vont à beaucoup plus que 23%, il y a des VSL funnel qui vont bien en dessous de 11%. Tout va dépendre de l'optimisation, du budget. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et ça, c'est à peu près la moyenne que j'ai remarqué dans ce cadre-là. Du coup, c'est un peu moins bien que les quiz funnel, mais ça se tape, c'est pas trop mal non plus. Le gros problème, là, ça va être les e-book funnel. Les e-book funnel, malheureusement, c'est très très faible, car comme j'ai dit, le but, ça va être de cibler des personnes qui sont problem aware. Du coup, les problem aware, ils viennent d'apprendre qu'ils ont un problème, ils cherchent potentiellement une solution, mais c'est pas encore une solution très dure, ils te connaissent pas forcément, ils n'ont pas encore très confiance en ce que tu fais. Du coup, là, c'est très dur de générer des rendez-vous avec des e-books si on parle vraiment full e-book. Bien sûr, je ne parle pas de toute la séquence mail. Moi, je parle en termes de taux de conversion, j'aurais dû le préciser avant, ça va être pour toutes les conversions qui vont se faire via la page du tunnel de vente, pas via les séquences mail qui vont être envoyées par la suite. Du coup, parfois, ça arrive qu'il y ait des e-books où il y a des incitations à prendre un rendez-vous. Il y en a certains, moi je le conseille en soi si tu veux mettre un e-book, mais quand même un petit setup pour prendre un rendez-vous avec toi, mais c'est très faible. Tu auras 2 à 5% de personnes qui prendront un rendez-vous avec toi. Du coup, c'est vraiment très très moyen sur ce point-là. Donc encore une fois, actuellement, c'est soit le quiz funnel qui gagne. Il y a aussi le VSL qui, on va dire, qui est en deuxième position, pas très loin non plus, mais le VSL funnel, de ce que j'ai analysé, de ce que j'ai remarqué, surtout sur le marché américain, parce qu'il y a encore très peu de quiz funnel en France, du coup c'est assez compliqué d'analyser des datas là-dessus, surtout que les taux de conversion généralement aux États-Unis sont un peu plus élevés, mais les quiz funnel sont quand même devant les VSL funnel et les e-book funnel qui sont pour l'instant derniers, qui ont eu aucun point, mais bon, ils ont quand même des avantages, on reviendra dessus après. Maintenant, critère super important. Avoir des taux de conversion vers un appel, avoir un gros taux de conversion vers un appel, c'est super bien, c'est génial. Avoir des prospects qui sont engagés, c'est génial aussi. Mais si tes prospects ne sont pas qualifiés ou si le process de qualification de ton tunnel de vente n'est pas bon, à tous les rendez-vous que tu auras, tous les appels que tu auras, ton prospect aura beau être bien engagé, bah, tu n'arriveras jamais à les closer. Du coup, la qualification des prospects, c'est ce qu'il y a de plus important selon moi dans un tunnel de vente. Il faut vraiment que ton tunnel de vente soit optimisé pour qualifier automatiquement ton prospect. Et ça, actuellement, encore une fois, j'ai analysé plusieurs quiz funnel, plusieurs VSL funnel et e-book funnel. Bah, c'est littéralement le quiz funnel qui explose tout ce qui va être VSL funnel et e-book funnel. Pourquoi le quiz funnel explose les VSL funnel et les e-book funnel? C'est très simple. Déjà, on va poser des questions au prospect. Donc, ça va rajouter un peu de friction. Si le prospect, c'est-à-dire que le prospect ne peut même pas prendre de rendez-vous sans qu'il ait fait le quiz. Du coup, il faut qu'il arrive sur sa page de résultats. Du coup, ça lui demande quand même un effort de faire toutes les questions du quiz, il doit donner son adresse email, son numéro de téléphone, son nom-prénom. Numéro de téléphone, c'est optionnel, mais parfois on demande le numéro de téléphone pour arriver sur la page de résultats. Et en fait, il leur a fait déjà plein d'étapes. Il se sera engagé, il se sera impliqué. En plus de ça, tu vas lui montrer, vu que tu lui poses des questions, que tu le comprends,
enfin que tu essayes du moins de le comprendre, que tu vas être en mesure de l'aider par la suite, et vu que tu lui as proposé une solution personnalisée. Du coup, le prospect sera déjà beaucoup plus qualifié. En plus, comme je l'ai dit ici, il est engagé, il est impliqué, il va être actif dans le processus, et ça, c'est super important. Donc, c'est pour ça que je le mets en excellent, parce que selon moi, il n'y a pas meilleure chose pour qualifier les prospects. Quand le prospect s'engage, un prospect qui s'engage, un prospect qui répond, un prospect qui est actif sera toujours plus qualifié qu'un prospect qui est passif. Parce que certes, le prospect qui est passif, il va prendre un rendez-vous avec toi, du coup, c'est la seule action qu'il aura faite, mais au final, est-ce qu'il te connaîtra vraiment? Est-ce qu'il aura vraiment un problème? Est-ce qu'il aura vraiment un besoin? Donc ça, c'est vraiment super important à comprendre. Et malheureusement, les VSL funnel, au niveau de la qualification, c'est pas mauvais, mais il y a bien mieux. Du coup, les quiz funnel. Et le problème des VSL, comme je le dis, c'est que c'est du passif. C'est du passif. On est là, on regarde la vidéo. Il faut regarder la vidéo en entier pour bien qualifier le prospect. Et ça, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de taux d'abandon pour les VSL. Après, pareil pour les quiz. En soi, si le quiz est mal optimisé, il y a un gros taux d'abandon aussi. C'est pour ça que là, si ta VSL est super bien optimisée, oui, tu auras une bonne qualification de prospect. C'est pour ça que j'ai mis bonne. Mais la plupart du temps, la plupart des VSL que j'ai regardées, elles sont pas hyper optimisées. Et du coup, à ce moment-là, le taux de rétention, enfin la rétention des prospects est assez basse. Donc voilà, niveau qualification, le VSL funnel, c'est moyen à bon, on va dire. Parce que en fait, t'impliques pas assez le prospect. T'impliques pas assez le prospect n'a pas assez de choses à faire avant de pouvoir prendre un rendez-vous avec toi. Du coup, s'il n'a pas assez de choses à faire, c'est moins de barrières à l'entrée, ce qui fait que le prospect, au final, il sera beaucoup moins qualifié qu'un quiz funnel. Et pour finir, là, on va avoir le e-book. E-book, je l'ai mis en très très faible. Pourquoi? Car en fait, il y a limite zéro barrière, zéro. C'est-à-dire que le prospect va lire le e-book s'il le lit en entier, parce qu'il y en a qui vont jusqu'en bas du e-book juste pour prendre un rendez-vous avec toi. Donc à ce moment-là, on peut se dire peut-être qu'ils sont qualifiés. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu analyser, en soi, les leads qui viennent des e-books ne sont pas forcément qualifiés, car la plupart du temps, ils vont prendre des rendez-vous pour poser des questions sur le e-book, et ça, c'est assez problématique. Donc voilà, encore une fois, je suis désolé, mais le quiz funnel remporte ce round de la qualification des prospects, et le VSL n'est quand même pas très loin derrière. Du coup, je vais le mettre en deuxième ici. Maintenant, on va mesurer une métrique qui est hyper importante, ça va être la rétention des prospects. La rétention des prospects, c'est le temps qu'on va réussir à garder ces prospects dans le tunnel de vente. Donc ça, c'est super important. Plus tu vas garder longtemps ton prospect dans le tunnel de vente, plus il va être qualifié, plus il va être chaud, plus il va être impliqué, et plus il sera prêt à prendre un rendez-vous par la suite avec toi. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rétention, elle se fait par l'action. C'est tout. Si le prospect est passif, il sera beaucoup moins, il restera beaucoup moins de temps en fait qu'un prospect qui est actif. C'est pour ça qu'encore une fois, je suis désolé, mais le quiz funnel est encore une fois en premier parce qu'il y a cette notion d'actif. Il va faire des choses, il va s'impliquer, et je le répète, je l'ai peut-être répété peut-être 2-3 fois depuis le début de la vidéo, mais le fait d'impliquer le prospect, mais ça le qualifie à un point mais énorme. Parce que si le prospect n'est pas intéressé ou n'est pas qualifié ou est un imposteur, en fait, il n'a pas de besoin, il n'a pas de problème, il fera jamais ton quiz. Alors qu'un prospect qui est là, qui sait qu'il a un problème, qui connaît un peu ta solution, qui va faire ton quiz. Il va se dire, ok, je fais mon quiz. En plus, ça intrigue les quiz. Du coup, ça va être beaucoup plus simple de garder le prospect longtemps dans le tunnel de vente. Du coup, en fonction des questions, tu peux le garder 2 à 3 minutes. Il arrive sur sa page de résultats personnalisés. Du coup, il va se dire, ok, c'est du 100% personnalisé, je vais tout lire. Je vais manger je vais gober chaque partie de cette page de résultats. Et ça, c'est super important à le comprendre. Et malheureusement, sur un VSL funnel, la rétention, elle est moyenne. Parce que certes, il y en a qui vont rester jusqu'au bout, et ça, c'est génial, ce sera des prospects, mais qui seront méga qualifiés. Ils ont regardé une VSL pendant quasiment 25 minutes, enfin 20-25 minutes. Il y a des VSL qui sont un peu plus courtes aussi, qui durent 7-8 minutes, mais ils auront regardé une VSL qui durera 20-25 minutes, et ils seront là en mode, waouh, j'adore ce gars, je vais prendre un rendez-vous avec lui, et au final, tu le closeras facilement, soyons honnêtes. Mais la part de personnes qui ira jusqu'au bout de ta VSL par rapport à la part des personnes qui ira jusqu'au bout du quiz, elle est carrément différente, elle est beaucoup plus faible au niveau de la VSL. Beaucoup plus de personnes finiront le quiz, plutôt que il y aura beaucoup moins de personnes qui iront jusqu'à la fin de la VSL. Ça, c'est très important à comprendre, et c'est pour ça aussi que le e-book funnel est en faible au niveau de la rétention, parce que très peu de tes de tes prospects iront jusqu'au bout et passeront le temps à lire le e-book. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en faible aussi. Et encore une fois, là le quiz est premier. Ce qu'il faut comprendre, là je tiens à repréciser tout de même, on ne prend pas en compte tout ce qui va être séquence mail. Les séquences mail, ça permet de garder son prospect dans le tunnel de vente, parce qu'en soi, les séquences mail font partie intégrante du tunnel de vente, mais là je parle uniquement de pages de tunnel de vente, je parle uniquement
on va dire, de tout ce qui va être landing page, de tout ce qui va être visuel pour le prospect. Du coup, VSL, quiz funnel et ebook. Je parle pas du tout des tunnels de vente, je parle pas du tout des séquences mail ou encore de tout ce qui va être ads. On reste bien sûr sur le point central du tunnel de vente. Du coup, le quiz, la VSL ou le ebook. Maintenant, on va voir capturer les prospects. Hop, mince, je me suis trompé de couleur. Capturer les prospects. Quel funnel en fait, quel tunnel de vente est le meilleur pour capturer les prospects? Et bah ça va être très simple. On va commencer encore une fois par le quiz funnel et le niveau est élevé. Car quand tu proposes une solution personnalisée à un prospect, la facilité et la chance qu'il donne ces informations par la suite et qu'on puisse récupérer son email, son numéro de téléphone et son nom prénom, elle est beaucoup plus élevée. Soyons clairs. Ensuite, pour ce qui est du VSL, j'ai mis moyen, mais j'aurais même pu mettre bonne. Parce qu'en soi, la personne, si tu marketes ça bien, elle va comprendre, si tu appuies bien sur cette douleur, tu appuies bien sur ses besoins, elle va comprendre que c'est une bonne vidéo pour elle et tu pourras capturer facilement, mine de rien, les informations du prospect. Et ici, je me suis complètement trompé, c'est pas du tout faible. Ici, c'est même bonne, parce que encore une fois, là, on va demander beaucoup moins d'informations au prospect pour ce qui est du ebook funnel. On va juste demander l'adresse mail pour l'inscrire à la séquence mail. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que capturer les prospects, c'est pas très compliqué avec un ebook funnel. Donc voilà. Maintenant, donc là, on va remettre un point pour le quiz, encore une fois. Mais les deux là sont très très proches. Ça, il faut bien le comprendre, sont très très proches et se valent en termes de capture de prospect. Maintenant, valeur perçue. Donc là, on retape un point qui est super important, la valeur perçue du prospect. Enfin, la valeur perçue de ton tunnel, de ce que tu proposes, donc ou de ton lead magnet, on va dire, à ton prospect. Là, encore une fois, il n'y a pas photo. Le quiz funnel est devant. Pourquoi il est devant? Pour la simple et bonne raison que comme pour le capture de prospect, c'est du personnalisé. Il n'y a pas plus haut comme valeur perçue que du personnalisé. Les gens raffolent du personnalisé. Ils raffolent qu'on s'intéresse à eux. Ils raffolent tout ça. Ils veulent qu'on s'intéresse à eux. Du coup, quand tu leur promets une solution personnalisée à la fin, découvre l'erreur numéro 1 que tu fais qui t'empêche de bien dormir. Là, le gars, il va se dire, oh, l'erreur numéro 1 que je fais, il me parle. La valeur perçue, elle va faire un cran au-dessus. Alors que si le gars, en plus, vu que tu as le quiz, ça montre que tu t'intéresses à lui, que tu vas être en mesure de l'aider, que tu essaies de le comprendre pour vraiment lui proposer une solution personnalisée. Alors que tu auras beau mettre pareil pour une VSL, découvre l'erreur numéro 1 qui t'empêche de bien dormir, si le mec ne fait rien, n'a même pas de questions à répondre, il va se dire, attends quoi? Il me propose une VSL il me propose une solution en disant que c'est l'erreur numéro 1 que je fais, alors que j'ai rien rempli. Du coup, c'est assez contradictoire. C'est pour ça que pour les e-books et VSL, j'ai mis valeur perçue faible, parce que c'est du généraliste. Et le généraliste, personnellement, je veux plus en voir en 2025. On s'est fait spammer de VSL et de e-book durant tout 2024. E-book c'était plus 2023, mais VSL 2024, j'en ai vu à foison. Et malheureusement, c'est trop généraliste. Les gens, maintenant, ils veulent plus de ça. Ils veulent du personnalisé. C'est pour ça que la valeur perçue, et c'est pour ça que le quiz funnel est en train de tout exploser. J'ai regardé plusieurs quiz aux États-Unis, mais c'est absolument insane. Iman Gadzhi a généré plus de 10 millions de dollars avec un quiz funnel. Il y a Alex Hormozy avec le quiz funnel qu'il a, c'est plus de 2000 prospects par mois, dont 75% qui sont qualifiés. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est absolument énorme. Après, je suis d'accord qu'il y a des très gros chiffres aussi pour les VSL. Il y a juste à prendre ceux de Sabri Subi, il y a juste à prendre ceux de Russell Branson. Soyons d'accord. Mais pour tout ce qui va être coaching, tout ce qui va être infoproduit, tout ce qui va être agence, le fait de proposer une solution personnalisée, c'est la base. C'est la base de la base de la base. Et c'est ce qui permettra d'avoir une grosse valeur, perçue là-dessus. Donc je vais remettre un point pour le quiz sur ce critère-là. On arrive à la fin des critères. On va parler du coût de production et de la simplicité de création, parce que c'est quand même deux critères qui sont hyper importants. Mais avant d'en parler, je tiens juste à te rappeler que je t'offre ton call de consulting pour qu'on puisse voir ensemble comment créer ton tunnel de vente et comment le mettre en place pour que tu puisses générer des dizaines de rendez-vous qualifiés en 2025. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en bio et dans le commentaire. Donc on va commencer, coût de production, hyper important. Parce que certes, c'est bien les tunnels de vente, mais si c'est cher, ça contrebalance un peu les bénéfices que ça pourrait apporter. Donc là, pour un quiz funnel, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux le créer toi-même, tu en auras à peu près pour 100 euros. Le but, c'est de prendre des logiciels type Typeform, type Involve, type Outgrow, ça va te coûter entre 50 et 100 balles le logiciel. Moi, je ne conseille pas forcément de faire via ça parce que c'était hyper limité, ça coûte vite super cher. Mais au minimum, si tu peux au minimum en avoir pour 100 euros, il te faut quand même un petit abonnement Brevo, un petit abonnement à la limite System.io si tu as envie de rediriger vers System.io. Mais voilà. Ça coûte au minimum 100 balles, et si tu as envie de le faire en full done for you avec un
du coup tu passes par une agence, tu passes par un prestataire qui est spécialisé dans les quiz funnels, tu peux t'attendre à au moins 6 500 euros. C'est les prix que j'ai vus au niveau américain et aussi un peu, j'en ai pas vu au niveau français qui font des quiz funnels. Donc à peu près 6 500 euros de ce que j'ai pu remarquer. Du coup, on pourrait mettre dollars. Maintenant, pour ce qui est des VSL funnels, donc c'est quand même un peu cher. C'est quand même, si tu as envie de le faire sous-traiter, si tu as envie de le faire par un prestat ou une agence, c'est quand même relativement cher. Maintenant, pour ce qui est d'une VSL funnel, là, ça va être minimum 500 balles. Pourquoi minimum 500 balles? Parce que pour la simple et bonne raison qu'il va falloir que tu aies quand même un peu de matos pour tourner. Il faut au moins que tu aies un bon micro, il faut au moins que l'iPhone, tu peux pas tourner à l'iPhone. Il faut au moins que tu ailles peut-être dans un studio de podcast pour faire ça. Du coup, un studio de podcast, ça coûte entre à peu près les 150 euros de l'heure. Tu as le montage à faire par la suite. Donc prévois, à 500 balles, je vais peut-être un peu abuser, mais au moins 300 euros pour faire la VSL. Et si tu veux vraiment tout déléguer, du coup VSL, tunnel, landing page, etc., tu peux tabler sur de 7500. C'est les prix que j'ai vus aux États-Unis. Il y en a pas mal aussi en France qui ont des prix à peu près similaires. On est aux alentours des 6000, un peu moins cher quand même que 7500, mais aux États-Unis ça se vend facilement 7500 euros. En France, on va plus tourner autour de 5000, 6000 euros. Et pour finir, on a du coup le e-book. 0 €, tu peux le faire toi-même, tu as juste besoin de Canva et de ChatGPT. Bon, j'aurais peut-être dû mettre à ce moment-là 30 € pour prendre les abonnements Canva et ChatGPT, mais si tu as envie de le faire par quelqu'un, tu en auras à peu près pour 600 balles. J'ai vu des mecs sur Fiverr qui proposaient ça à peu près pour ces prix-là. Donc voilà, on aura à peu près pour entre 0 et 600 euros. Donc là, concrètement, en soi, en termes d'économie, en termes de prix, c'est clairement le e-book qui est moins cher, mais après, vu qu'il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas forcément positifs et qui t'empêcheront d'avoir des nouveaux prospects et des rendez-vous qualifiés, c'est pas celui que je recommande, pour être honnête avec toi. Maintenant, on va parler de la simplicité de création. Simplicité de création, ça va être à quel point c'est dur à faire. Est-ce que c'est facile à faire quand tu le fais tout seul? Est-ce que c'est compliqué à faire quand tu le fais tout seul? Le quiz funnel, c'est difficile à faire. Soyons honnêtes, tu as toute la logique du quiz, tu as tout le design du quiz, tu as toutes les automatisations que tu vas devoir mettre en place avec le quiz. Lorsque le prospect répond à telle réponse, il faut qu'il aille vers telle autre réponse, faut qu'il aille vers telle autre question, il faut qu'il aille sur telle page de résultat, il faut qu'il y ait ça qui bouge sur la page de résultat. Ça peut être très compliqué à mettre en place. Un quiz funnel. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en difficile. Pour ce qui est de la VSL, VSL c'est assez moyen. Comme pour le quiz, il va falloir que tu aies un bon copywriting. Le copywriting, c'est un skill qui s'apprend et qui prend du temps à développer. Il va falloir que tu écrives plusieurs dizaines de pages de vente pour pouvoir avoir un bon copywriting. Et c'est assez compliqué d'avoir un très bon copywriting rapidement. Pour ça que c'est moyen quand même un VSL à créer au niveau de la simplicité de création. En plus de ça, il faut que tu te crées un script, il faut vraiment que tu connaisses ton avatar client sur le bout des doigts. Du coup, c'est assez compliqué, il faut que tu fasses plusieurs fois la vidéo parce que tu vas te tromper plusieurs fois. Là, par exemple, cette vidéo-là, ça fait au moins 2-3 fois que je la recommence. Du coup, c'est assez relou en soi de refaire ça plusieurs fois. Ça prend du temps. C'est pour ça que je mettrai en moyenne, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, mais ça prend quand même pas mal de temps. Après, si tu veux mettre en place un funnel, tu es obligé de prendre du temps pour le faire. Donc, si tu veux le faire de ton côté. Après, il y a des prestataires, tu peux le faire par d'autres gens. Et ça te prendra à ce moment-là, ce sera facile. Mais du coup, là, on arrive sur le dernier qui va être le e-book. E-book funnel, là c'est facile. En vrai, je vois des TikTok, j'ai vu des TikTok ces derniers jours où les personnes disaient va sur ChatGPT, explique ton expertise et dis de te faire un e-book et tu copie-colles tout sur Canva. Non, c'est pas aussi simple que ça que de faire un e-book. Il faut vraiment que tu arrives à comprendre ton prospect, il faut vraiment que tu arrives à apporter de la valeur à ton prospect et que tu résoudes en fait un prospect, tu résouds un problème et que tu apportes une solution à ton prospect qui est vraiment intéressante. Sinon, tu vas juste perdre ton temps à faire ton e-book. Donc, je parle en connaissance de cause parce que j'en ai fait plusieurs il y a quelques mois de cela pour des concessionnaires et ça n'a pas du tout marché. Donc, je suis franc avec toi. Donc, maintenant, il y a ce point de quel est le meilleur tunnel de vente pour toi qui te permettra en fait de générer des dizaines de rendez-vous qualifiés chaque mois en 2025. Moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Je te laisse me dire en commentaire c'est quoi ton avis. Selon toi, est-ce que c'est plus le quiz funnel? Est-ce que ça va plus être le VSL funnel? Ou est-ce que ça va plus être le e-book funnel? De mon côté, j'ai fait un classement et je t'avoue que ça me paraît hyper logique que le classement soit comme ça. Ça va être du coup le quiz funnel qui va être en première position. Première position, le quiz funnel déjà, pourquoi? Car on a cette approche personnalisée. Les gens veulent du personnalisé de nos jours, ils en ont marre du généraliste. Tu engages le prospect dans ton quiz, il va être impliqué, il va être actif. Tu vas pouvoir vraiment le garder longtemps dans ton tunnel de vente. Tu lui proposes une solution personnalisée à la fin, du coup tu vas lui montrer que tu l'as compris, que tu es en mesure de l'aider et que tu es vraiment la meilleure personne pour lui. Et ça, il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important et c'est ce qu'on veut via un tunnel de vente. C'est que le prospect voit qu'on est la meilleure personne pour lui.
Et du coup, il sera beaucoup plus apte à prendre un rendez-vous avec toi par la suite. Il sera beaucoup plus qualifié aussi, vu il se sera beaucoup plus impliqué, soyons honnêtes. Il suffit que tu rajoutes un petit process de qualification derrière, qui est en automatique avec des séquences mail, avec une petite page de remerciement, avec des redirections vers ton contenu organique si tu en as, que ce soit LinkedIn, YouTube ou autre. Mais là, tu es sûr de faire un carton. Tu es sûr de faire un carton et d'avoir plein de rendez-vous, enfin des dizaines de rendez-vous qualifiés chaque mois, voire des vingtaines. C'est vraiment pas compliqué. Donc voilà. Concrètement, le seul point négatif, c'est que c'est très dur à mettre en place et que tu auras besoin sans doute de passer par un prestataire à la fin. Maintenant, VSL Funnel, je l'ai mis en deuxième place. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est généraliste. Malheureusement, c'est généraliste et on ne peut pas cibler tous les types d'audience. Donc ça, j'ai oublié de préciser, je l'ai mis en premier le quiz funnel parce qu'on peut cibler tous les types d'audience. Et ça, c'est génial. Tu peux faire un quiz funnel pour chaque type d'audience. Je crois, tu te rends pas compte de la puissance du truc quand même. Et c'est absolument super puissant pour faire passer rapidement un prospect d'un autre type d'audience, un autre type d'audience, un autre type d'audience, enfin un autre type de conscience plutôt. Le VSL Funnel, deuxième position, parce qu'on peut cibler que ces deux audiences-là. Solution Aware, on peut, mais c'est beaucoup plus compliqué. Le point positif, c'est qu'on peut vraiment faciliter la prise de rendez-vous, le school, bien que la prise de rendez-vous soit moins bien qu'un quiz funnel, et on peut générer des emails assez facilement. On a tout de même un taux de conversion qui est assez élevé, entre 11% et 23%. Et en soi, tu peux le faire tout seul. Pour capturer le prospect, c'est plutôt bon. La qualification des prospects est plutôt bonne. Du coup, ça reste un tunnel de vente qui est viable, mais qui sera toujours moins performant et toujours un petit peu plus cher si tu le fais passer par quelqu'un d'autre que le quiz funnel. Donc ça, c'est important à comprendre. Et maintenant, pour finir, on a le e-book. Le e-book, pour moi, c'est le pire des trois et c'est le pire de tous. Pour moi, le e-book, c'est vraiment intéressant si tu fais ça en mode lead magnet sur LinkedIn. Tu crées un petit e-book, tu dis, commente e-book en commentaire. Et je t'enverrai ton e-book en DM. Mais ne fais pas de pub, selon moi, sur des e-books. J'ai fait plusieurs fois des pubs sur des e-books, j'ai jamais eu de bons résultats, donc je te conseille pas d'en faire. T'as un taux de conversion qui est assez faible. Après, comme je l'ai dit, le but principal des e-books, ça va être de générer des emails. C'est simple, tu as très peu de friction, générer des emails et de chauffer les prospects par la suite pour vraiment les inciter en fait à les prendre en rendez-vous dans les emails. Parce que les emails, il ne faut pas les sous-estimer, c'est quand même quelque chose de très puissant. Mais en fait, vu que les quiz funnels et les VSL funnels ont aussi ce système d'email, c'est pas ça vraiment qui le différencie. Parce qu'en plus, l'avantage des quiz funnels, c'est que tu peux créer des emails qui sont plus personnalisés en fait. Tu peux, en fonction des réponses, en fonction de la page de résultats sur laquelle va atterrir ton prospect, tu peux clairement créer une séquence mail 100% personnalisée et ça c'est absolument insane. VSL c'est plus compliqué, je crois que tu peux pas parce que du coup tu poses pas de questions et donc c'est compliqué d'avoir des résultats personnalisés. C'est compliqué d'avoir une séquence mail personnalisée mais c'est un peu plus générique, mais ça revient même que du e-book funnel. C'est pour ça que le e-book est en troisième position. Le coût de production est beaucoup moins cher, en même temps c'est beaucoup moins bien. C'est facile à mettre en place, mais vu que c'est facile tout le monde le fait et tout le monde le fait, il y a beaucoup de concurrence et c'est beaucoup moins efficace. Alors qu'un quiz funnel, comme je te l'ai dit, en France il y a très peu de monde qui le font. J'ai vu très peu de personnes qui le font. VSL j'ai vu beaucoup de monde qui le faisait. En France, j'ai quasiment vu personne et pourtant je me dis, aux US ça cartonne, il n'y a personne qui le fait en France. Mais bon, c'est comme ça, on va essayer à ce moment-là d'insister, d'impliquer les gens et leur dire qu'en fait le quiz funnel c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est pour ça du coup que si je te fais cette vidéo, parce que j'ai halluciné moi quand j'ai vu les quiz. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ce format de comparaison t'a plu aussi et t'a aidé et te permettra du coup de trouver le tunnel de vente qui te permettra de générer des dizaines de rendez-vous qualifiés chaque mois. Comme je te l'ai dit, moi mon préféré c'est le quiz funnel et ça tombe bien parce qu'en plus de ça j'ai une agence spécialisée dans les quiz funnel. J'ai créé, comme je t'ai dit, une petite surprise. Du coup, j'ai créé un groupe WhatsApp que tu vas pouvoir rejoindre, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et dans lequel en fait je vais te montrer comment créer un quiz funnel, comment l'optimiser, comment l'améliorer pour du coup générer des dizaines de rendez-vous qualifiés chaque mois. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. Je sors une vidéo longue à peu près, un peu moins longue que celle-ci généralement, toutes les semaines sur les quiz funnels, sur la qualification de prospects et du coup on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.